Bonjour et bienvenue pour cette séance de Yin Yoga sous le signe du printemps. Et d'ailleurs, dans cette séance, je vous propose de vous ouvrir au printemps, de vous ouvrir au monde extérieur pour alimenter le voyage intérieur. En parlant de voyage, c'est aussi un peu un voyage chez moi que je vous fais faire. Nous pratiquons actuellement dans mon salon en travaux, d'où la décoration un petit peu particulière, puisque la pièce où j'enregistre normalement est en rénovation. Mais un jour, elle sera très très jolie. Je vous propose de commencer cette séance en vérifiant, comme d'habitude, que vous avez votre matériel, coussin, bolster, couverture, briques. Et nous allons commencer sur le ventre en prenant soin de placer le bolster vers l'avant du tapis. Donc, assurez-vous que votre bolster est bien à l'avant du tapis avant de vous placer sur le ventre. Posez le front sur vos mains dans la posture du crocodile et restez là quelques instants. Observez votre respiration qui se manifeste dans cette posture, notamment à travers votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle contre le tapis. Quelques respirations pour atterrir dans l'espace de votre tapis. Après peut-être une journée bien remplie ou avant peut-être une journée bien remplie. Une journée sous le signe du printemps, si vous pratiquez à l'heure où sort cette vidéo. Et une séance dans laquelle nous allons donc travailler autour des méridiens du foie et de la vésicule biliaire qui sont les méridiens du printemps. Les méridiens associés au printemps. Sentez le nombril qui se plaque contre le tapis à la prochaine inspiration, puis qui s'éloigne délicatement du tapis à la prochaine expiration. Voyez comment l'extérieur, ici c'est le tapis sous votre ventre, conditionne votre respiration. Mais comment vous pouvez vous aussi choisir de vous placer en observateur de ce massage de votre ventre contre le tapis. Nous allons passer de la posture du crocodile à la posture du sphinx. Pressez dans vos mains pour redresser légèrement votre buste. Et nous allons nous servir ici de support. On a le droit de faire le sphinx sans support, mais du coup, vous risquez d'avoir des tensions au niveau de la nuque. C'est souvent moins agréable. Donc, en yin yoga, c'est souvent moins efficace en termes de ressenti et en termes de détente. Donc, je vous propose d'utiliser le bolster. Vous avez le droit, la police du yoga ne viendra pas vous arrêter. Mais je vous propose deux variations. Vous pouvez placer plutôt les bras sur le bolster. Les mains peuvent être dans la tête, la tête dans les mains. Vous pouvez aussi placer le front sur le bolster, les mains relâchées vers votre nuque. Deuxième variation, je peux rouler le bolster sous ma poitrine, placer les coudes au sol et à nouveau le front dans les mains. Choisissez ce qui vous permet de ressentir un léger étirement à l'avant de votre poitrine
Une légère compression dans le bas de votre dos. Je souhaite créer ici dans cette posture un premier étirement, une première ouverture de l'avant de votre corps. Pour travailler nos méridiens du printemps, des méridiens qui sont associés à la couleur verte, qui est également la couleur associée au chakra du cœur. Et d'ailleurs, dans cette posture du sphinx, observez notamment l'espace du cœur et les poumons qui viennent se gonfler autour du cœur à chaque inspiration et se dégonfler à chaque expiration. Laissez le cœur s'enfoncer soit dans le bolster, si vous avez le bolster sous la poitrine, soit dans un hamac imaginaire, si votre cœur n'est pas contre le bolster. Le vert est associé au chakra du cœur, qui est un chakra associé à la compassion et à l'empathie, nous invitant ainsi à l'ouverture vers l'extérieur, tout en gardant la connexion à l'intérieur. Cette couleur verte, associée au méridien du printemps, associée au chakra du cœur, qui nous suggère de nous servir de ce que la nature nous montre à l'extérieur pour cultiver l'intérieur. Un peu comme un dialogue entre l'extérieur et le cœur. Et prenez ici encore quelques instants pour observer cette ouverture de votre cœur vers le bolster ou vers le sol. Prenez tout votre temps pour sortir de cette posture du sphinx en vous aidant de vos mains. Et en venant vous placer à genoux pour quelques instants. Si jamais vous ressentez le besoin de vous placer plutôt dans la posture de l'enfant, vous pouvez également le faire. Observez avec attention l'écho de cette première posture dans la face avant de votre corps, mais peut-être dans d'autres espaces. Le voyage intérieur, c'est un voyage que je vais orienter vers certaines zones du corps. Mais sentez-vous libre de le poursuivre vous-même en autonomie vers d'autres zones. Nous allons passer à notre deuxième posture aujourd'hui, qui est la posture de la sirène. Je vous invite à rester ici à genoux, face au long bord de votre tapis. Donc si vous étiez dans l'axe de votre tapis, faites-moi un petit quart de tour. Placez le bolster ici, perpendiculairement à votre tapis. Et venez déposer le côté gauche, ou ça peut être le droit aussi, mais simplement, vous serez attentif à ne pas me faire deux fois le même côté. Donc moi, je vous guide
du côté gauche. Placez les côtes du côté gauche sur le bolster. Laissez le bras gauche s'allonger, la tête se déposer sur le bras. Vous pouvez aussi très bien placer une petite couverture, ça peut être très agréable. Et ramenez le bras droit au-dessus de votre tête. Ici, je vous laisse choisir la posture du bras qui vous convient. Si jamais ça fait mal, si c'est désagréable, vous avez le droit de placer le bras différemment, bien sûr. On peut aussi placer la paume de main à l'arrière de la tête. Moi, je trouve que ça crée un tout petit peu de tension, donc j'aime pas particulièrement, mais c'est possible. Vous pouvez aussi attraper, pourquoi pas, votre poignet gauche avec votre main droite, sans trop crisper. Vous restez ici dans quelque chose de relâché au maximum. Et ce que je voudrais, c'est que vous sentiez le côté droit, donc le côté du dessus, qui s'étire. Vous avez le droit de fléchir les genoux, si jamais c'est plus confortable, si jamais ça vous amène de la stabilité. Vous avez le droit de séparer un petit peu les pieds, dans un sens, dans l'autre. Trouvez ce qui est juste pour vous pour venir aérer tout le côté droit de votre corps. Sentez les respirations qui ouvrent les côtes qui sont dirigées vers le ciel comme un accordéon. Ne forcez rien, vous avez le droit d'explorer et d'inspirer, pourquoi pas légèrement plus profondément, et d'expirer légèrement plus profondément, mais sans rien forcer. Laissez les côtes du bas fondre contre votre support. Et voyagez à l'intérieur, à travers les sensations, à travers la respiration. Vérifiez que vos doigts ne sont pas crispés, ou alors si par exemple ils tiennent votre poignet ou la base de votre crâne, qu'il y a un minimum de tension dans vos doigts. Un voyage intérieur qui nous pose la question, est-ce que j'ai besoin de voyager à l'extérieur pour alimenter mon voyage à l'intérieur? Eh bien, il est probablement plus facile d'alimenter son voyage intérieur quand on voyage à l'extérieur, bien sûr. Je vous l'ai dit, ce mois-ci, en avril, je vais évoquer parfois mon voyage au Maroc, le voyage au Maroc que j'ai fait récemment. Et c'est vrai que ça permet souvent d'observer des nouvelles choses, de voir de nouveaux horizons tout simplement. Mais le voyage extérieur n'est pas forcément toujours accessible. Par contre, ce qui est accessible, c'est d'être attentif à ce qui nous entoure au quotidien, à s'ouvrir à ce qui nous entoure. Rendez la posture peut-être encore plus subtile en observant le contact du tissu de vos vêtements contre votre peau, peut-être au niveau des côtes du bas, des côtes du haut. Au contraire, le contact de l'air contre les parties nues de votre peau, peut-être vos mains, votre visage. Il n'y a pas besoin de voyager loin pour observer précisément ce qui nous entoure et se nourrir de ce qui nous entoure. Nous allons sortir de la posture par le chemin inverse d'entrée. Donc, vous allez pouvoir relâcher le bras, peut-être le positionner devant vous si ça vous aide, et à l'aide de la main gauche, donc de la main du bas, vous redressez. Je vous propose de revenir à notre point de départ qui était la posture à genoux.
de fermer les yeux quelques instants pour sentir l'effet de cette posture et comparer, pourquoi pas, les deux flancs, la sensation dans les deux flancs. Très souvent, on a l'impression d'être asymétrique quand on vient de faire une posture de yin yoga d'un côté. C'est tout à fait juste, les sensations ne sont plus symétriques et de toute façon, elles le sont très rarement à la base, quoi qu'il en soit. Nous allons, au lieu de passer directement de l'autre côté, faire une deuxième posture du même côté. Et pour ça, je vais vous demander de placer votre bolster, vous restez à genoux si c'est possible, et vous placez votre bolster ici dans la longueur. À nouveau, on va venir déposer les fessiers sur un côté. Donc, comme ça, vous pouvez un petit peu, si jamais vos genoux ne sont pas très confortables, vous pouvez complètement déployer, déployer les jambes et trouver quelque chose qui est confortable. Écoutez bien. Je vais regarder mon bolster. J'ai pour l'instant les mains de part et d'autre du bolster. Nous allons rentrer dans une torsion face au bolster. Amenez délicatement le buste vers le bolster. Et la première variation, ce sera d'avoir la tempe gauche sur le bolster. D'accord? Ici, le bolster est à ma gauche et j'ai la tempe gauche. Première variation. Une légère torsion qui s'installe. À nouveau, un léger étirement dans le flanc droit. Peut-être, si les cervicales sont confortables et si la torsion est quelque chose qui est confortable pour vous, je viens placer la tempe droite dans le bolster. Vous allez voir que ça va imprimer une torsion beaucoup plus intense à votre colonne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à ajuster avec la couverture, à ajuster également avec la brique. Vous savez que vous pouvez ajuster votre bolster en le mettant un petit peu plus haut, par exemple. Souvent, ça fait varier un petit peu les sensations. Vous voyez comment ça change les choses pour vous. Et laissez la respiration étirer tout l'espace de votre dos ici. Sentez chaque vertèbre en torsion qui est alimentée à chaque inspiration, qui crée un peu plus d'espace et à chaque expiration, laissez votre joue droite ou gauche se déposer dans le bolster, laissez votre poitrine se déposer dans le bolster. Fondez dans ce support, ressentez peut-être sa texture, sa densité. Qu'est-ce que nous apprend le voyage à l'extérieur? De mon côté, je trouve qu'il faut un petit peu de courage pour partir. Parfois, il faut prendre des avions, on ne sait pas si ça va être exactement à l'heure. Moi, je suis un petit peu une angoissée de l'horaire, donc j'ai toujours peur soit d'être en retard, soit de rater une correspondance. Donc parfois, il y a cette espèce de courage dont on a besoin pour partir, surtout si on part un petit peu loin. Mais ça nous montre que pour découvrir, il faut souvent oser. Et ça, c'est vrai pour le voyage extérieur. Mais c'est vrai aussi pour le voyage intérieur. Et en yin yoga, justement, on ose regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez comment on est quand on ne fait rien finalement, si ce n'est une posture de yoga, bien sûr, mais dans le relâchement, quand on est face à nous-mêmes. Ce n'est pas toujours facile d'être face à soi-même dans une société où on est habitué à être beaucoup distrait. Il y a beaucoup de bruits
l'extérieur. C'est pourquoi devenir attentif à ce qui se passe à l'extérieur, c'est intéressant. Soit par le voyage, soit en regardant au quotidien des petites choses qui sont non pas silencieuses, mais qui sont couvertes par les bruits extérieurs. Avant de défaire la posture, voyez si votre colonne vertébrale a pu se détendre, se relâcher dans cette torsion. Et déroulez délicatement la torsion. D'abord, soulevez votre joue, replacez votre nuque dans l'axe. Et réinstallez-vous à genoux. Bien sûr, si à genoux, ce n'est pas agréable, vous pouvez tout à fait faire les postures de transition en tailleur. Ça fonctionne très bien. Vous savez que vous avez le droit de faire absolument toutes les postures de transition qui vous conviennent. Gardez les yeux clos pendant quelques instants. À nouveau, attentif ou attentive à ces signaux du corps, parfois des signaux faibles. Faibles pas par leur importance, mais par leur intensité et surtout par l'attention qu'on leur porte. Des signaux parfois couverts par le bruit extérieur. Comment je me sens dans mes flancs, dans l'espace de mon cœur. Nous faisons le même petit enchaînement de l'autre côté. Donc pour ça, je vous propose de placer le bolster de l'autre côté. Donc normalement, si vous avez commencé comme moi du côté gauche, vous pouvez le faire du côté droit. Si jamais c'était l'inverse, vous me faites l'autre côté, il n'y a pas de souci. Nous commençons par la posture de la sirène. Placez le bassin près de votre bolster. Étendez doucement les jambes et venez vous déposer comme une sirène. N'oubliez pas d'embarquer avec vous la couverture si jamais vous l'aviez utilisée de l'autre côté. Observez l'endroit où vous souhaitez poser votre bolster. Ça peut changer un petit peu, suivant si je mets plus près ici de mon aisselle ou plus près de mon bassin. Placez le bras du bas, placez le bras du haut. Vérifiez que la tête est bien relâchée. Pour ça, n'hésitez pas à vous servir à nouveau de la couverture. Allongez les jambes si c'est possible pour créer un peu plus d'étirement, pourquoi pas. Mais si vous êtes mieux les genoux à la poitrine, faites-le. Et savourez à la fois l'espace dans le flanc du haut et à la fois la compression dans le flanc du bas. Sentez la réponse du support sous les côtes du bas à chaque fois que vous inspirez et à chaque fois que vous expirez. Et la question qu'on peut se poser lorsqu'on revient d'un voyage, là je vous parle d'un voyage extérieur, mais ça peut être aussi d'un voyage intérieur. Qu'est-ce que je ramène avec moi? Bon, ça peut être des souvenirs, mais qu'est-ce que j'en garde à l'intérieur? Qu'est-ce que j'en garde dans l'espace de mon cœur? J'ai osé partir. Quelle empreinte je veux ramener avec moi?
De mon côté, pour ce voyage au Maroc, c'est cette notion de temps que j'avais envie d'emmener avec moi. C'est que le temps ne se possède pas, il se traverse. C'est en tout cas ce que m'a inspiré le Maroc, la tranquillité du rythme de vie là-bas. Bien sûr parce que j'étais en vacances, mais aussi parce que le lieu était propice à ce relâchement. Et j'emmène avec moi que nous n'avons pas besoin de plus de temps, mais nous avons besoin de plus de présence. Une des choses que je garde avec moi, c'est cette contemplation de l'océan pendant parfois une demi-heure, juste à regarder les vagues, parfois quelques surfeurs à l'horizon. Observez ici les vagues, non pas les vagues de l'océan, mais les vagues de la respiration. Comme les vagues de l'océan, les vagues de la respiration qui prennent leur temps, ne les forcez pas, laissez-les se déployer. Laissez la respiration déployer les côtes du haut vers le ciel et pressez les côtes du bas dans le support. Laissez chaque vague d'expiration relâcher votre bassin vers le sol. Ancrez vos jambes de plus en plus lourdes dans le sol. Laissez chaque inspiration, chaque vague d'inspiration ouvrir l'aisselle du haut. Revenez doucement de votre posture de la sirène. Revenez à genoux ou dans toute autre posture qui vous convient. Fermez les yeux en connexion avec les vagues de la respiration, les sensations qui fluctuent en fonction du moment du cycle respiratoire, l'inspiration ou l'expiration. Comme un surfeur ne force pas les vagues, ne forcez pas les vagues de votre respiration. Laissez-vous glisser au contraire sur ces vagues. Et nous allons poursuivre cette exploration des vagues de la respiration avec la deuxième posture. Vous savez laquelle c'est maintenant. Notre posture de la torsion face au bolster. Placez les hanches près du bolster. Ajustez l'écart des genoux pour que ce soit confortable. Regardez votre bolster et prenez le temps de vous pencher. Là encore, commençons par la tempe droite sur le bolster. Vous pouvez à nouveau, si vous voulez explorer, vous pouvez mettre une brique sous le bolster. Ça le rehausse un petit peu si vous avez envie d'être un peu moins bas. Et puis peut-être, si les cervicales sont OK, si le dos est OK, on va chercher une torsion un peu plus intense en plaçant notre tempe gauche sur le bolster. C'est réellement une posture où on va pouvoir se connecter à ces vagues de respiration. Non seulement grâce à la colonne vertébrale qui vient s'étirer sous l'assaut de chaque inspiration, mais aussi grâce au ventre qui vient se gonfler contre le bolster.
Si jamais votre esprit s'échappe, ça peut être le cas quand on se tourne vers l'intérieur. Parfois, il y a comme une alerte qui dit « Ouh là là, c'est bizarre, ça fait longtemps que tu es tourné vers l'intérieur, il y a peut-être des choses à faire à l'extérieur. » Et du coup, votre cerveau part à l'extérieur quasiment automatiquement. Si c'est le cas, sans jugement, avec bienveillance, ramenez à nouveau votre esprit vers les vagues de la respiration. Et souvenez-vous que le temps n'est pas quelque chose à remplir, c'est quelque chose à vivre. Et qu'en regardant ce qui se passe à l'intérieur, en regardant la respiration, les sensations de votre corps contre le support, alors vous êtes vivant. Vous êtes même potentiellement plus vivant que quand vous courez dans tous les sens, quand vous vous agitez, ce qui est parfois normal dans notre société, bien sûr. Mais finalement, ce que j'ai compris aussi grâce à ce voyage au Maroc, c'est que quand je ralentis, quand j'arrête de tout optimiser, eh bien le temps cesse de me poursuivre. Le temps cesse de me presser. Sortez avec beaucoup de douceur de cette posture. Ramenez la tête dans l'axe. Ramenez le buste dans l'axe. Et je vous propose cette fois-ci de vous placer dans la posture de la plage avec le bolster à l'arrière de votre dos. Fermez les yeux. Placez le flux de votre conscience sur le flux de la respiration. Presque comme si vous deveniez votre respiration. Je garde cette pratique courte, vous le savez, sur YouTube. Donc, je vous propose deux alternatives. Soit vous vous installez en Shavasana, sur le dos, avec peut-être une petite couverture à l'arrière du crâne ou une petite couverture sous les genoux, quelque chose qui vous fait du bien. Soit nous terminons avec une posture qui fera office de Shavasana, qui est la posture du cœur ouvert. Donc vous pourrez soit enlever votre bolster, venir sur le dos pour un Shavasana classique, ou alors déposer votre colonne sur le bolster. Ne prenez cette variation que si elle est très agréable pour vous et qu'elle vous permet de vraiment relâcher. Vous pouvez soit garder les jambes allongées, soit, encore une fois, seulement si vous êtes extrêmement à l'aise, placer les plantes de pied face à face. S'il y a le moindre stress du corps, la moindre douleur, trouvez un Shavasana classique. Vous pouvez aussi être en Shavasana sur le dos avec les jambes en papillon. Si vous ressentez que vous avez besoin d'étirer une partie du corps supplémentaire, vous pouvez le faire. Et dans ce Shavasana ou cette posture du cœur ouvert, observez comment à chaque respiration, le temps s'élargit. Quand je prends le temps d'observer ma respiration, le temps s'élargit. Quand j'étais au Maroc, j'ai vraiment ressenti ce temps qui s'élargit, non pas parce que je m'ennuyais, bien au contraire, mais parce que je prenais le temps d'être vraiment dans l'instant.
Dans chaque respiration, le temps s'élargit. À chaque fois que je pose ma conscience, le temps s'élargit. Prenez une inspiration, une expiration, puis inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 5. Expirez pour 5. Inspirez pour 6. Expirez pour 6. Inspirez pour 7. Expirez pour 7. Inspirez pour 8. Expirez pour 8. Retrouvez une respiration naturelle, sans rien forcer, sans rien modifier. Mon conseil est de rester encore au moins 3 minutes dans ce Shavasana ou dans cette ouverture de cœur. Vous pouvez d'ailleurs aussi enlever le bolster et passer en Shavasana pour 3 minutes si vous le souhaitez. Cependant, pour ceux qui voudraient déjà terminer notre voyage intérieur, vous êtes bien sûr libre de retrouver le mouvement, de me rejoindre dans une posture assise. Et quel que soit votre choix, prenez toujours le temps de remercier votre corps, de remercier les vagues de votre respiration qui vous aident à habiter le moment présent, à voyager à l'intérieur, tout en s'ouvrant au monde extérieur. C'est peut-être ça la respiration, un lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et moi, je vous remercie. Namasté.